Dans cette séquence, nous allons voir comment personnaliser la zone d'affichage de l'environnement TixPitcher. Cela est très utile, notamment lorsque vous souhaitez avoir plus de marge autour de la zone d'affichage ou que vous devez tracer des figures au-delà de cette zone d'affichage. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Vous le savez sûrement déjà, lorsque vous déterminez un tracé dans un environnement TixPitcher, Tix affiche la figure dans une zone d'affichage qui est indépendante des coordonnées de la forme qui est incluse dans ce TixPitcher par rapport au document. Si vous avez des formes simples ayant des coordonnées différentes dans deux environnements TixPitcher distincts, les deux formes seront affichées de la même manière au même endroit. Dans ce premier exemple, dans ce premier TixPitcher, j'ai un simple cercle de 1 cm de diamètre affiché aux coordonnées 0, 0. Et nous avons l'affichage ici. Dans ce deuxième exemple, dans ce deuxième environnement TixPitcher, j'ai un même cercle, mais cette fois aux coordonnées 5, 5. Et nous avons le résultat affiché ici. Et vous pouvez voir que les deux formes sont affichées au même endroit dans le document. Tix nous permet d'afficher les limites de la zone d'affichage active de l'environnement TixPitcher avec la commande Current Bounding Box. Cette commande s'utilise un petit peu à la manière d'un nœud et nous pourrons donc utiliser ces coordonnées géographiques. Dans cet exemple, dans ce TixPitcher, eh bien, nous avons deux formes, un cercle et un rectangle. Et ici, eh bien, nous allons pouvoir délimiter la zone d'affichage courante. Pour ce faire, nous utilisons une simple commande draw avec un style qui s'appelle ZTP pour Zone Tix Pitcher. Ce style est défini dans le préambule dans un Tixet. Nous allons donc pouvoir utiliser la commande Current Bounding Box pour tracer notre rectangle. Et ceci à l'aide des coordonnées géographiques nord-ouest et sud-est. Et nous avons bien le résultat affiché ici. La zone d'affichage de notre TixPitcher est matérialisée avec ce cadre délimité en rouge. Mais attention, il faut bien comprendre que la commande Current Bounding Box permet de définir la limite de la zone d'affichage là où cette commande est insérée dans le TixPitcher. Si maintenant nous définissons une autre forme après la commande Current Bounding Box, cette forme pourra être définie en dehors de la limite active du TixPitcher. Voyons ceci en insérant un nouveau rectangle. Et je vais l'insérer après la délimitation de notre zone d'affichage. Pour plus de facilité, je vais faire un copier-coller. Voici notre nouveau cercle qui est de 1 cm de diamètre et défini aux coordonnées 1, 1. J'enregistre et je compile. Et voilà le résultat obtenu. Vous voyez bien que ce cercle est affiché en dehors de la limite matérialisée ici de notre TixPitcher, car il a été défini après la commande Current Bounding Box. Donc, en guise de petite conclusion, l'endroit où vous insérez la commande Current Bounding Box est donc très importante. Dans une composition comportant de nombreuses figures créées avec Tix, il est très courant de vouloir avoir plus de marge autour de l'environnement TixPitcher, afin d'avoir un document plus aéré. Pour obtenir cela, Tix nous propose la commande Use as Bounding Box. Voici notre exemple initial. Nous avons notre environnement TixPitcher avec trois formes, un cercle, un rectangle et un autre cercle, qui sont affichés ici. Et nous avons notre commande qui permet de délimiter la zone d'affichage. Nous reprenons exactement l'exemple précédent, avec notre Current Bounding Box. Et ici, eh bien, avant et après et à gauche et à droite de l'environnement TixPitcher, nous avons l'espace standard.
Donc ce que nous souhaitons obtenir, c'est avoir plus d'espace au-dessus et en dessous de la forme et aussi à droite et à gauche. Voici ce deuxième exemple. Nous avons notre environnement TextPicture, nous retrouvons nos trois formes et la zone, notre Current Bounding Box, définie par notre cadre rouge. Eh bien, nous allons utiliser la commande Use as Bounding Box. Et ici, eh bien, c'est là que nous définissons nos marges supplémentaires. Pour ce faire, eh bien, nous utilisons la commande Use as Bounding Box pour tracer un rectangle. Et les coordonnées de ce rectangle eh bien, utilisent des valeurs fixes. Ces valeurs ont été déterminées par rapport aux objets, par rapport aux formes qui existaient déjà dans notre TextPicture. Et voici le résultat obtenu. Et vous voyez bien que nous avons des marges supplémentaires tout autour de notre TextPicture. Vous pouvez faire la comparaison par rapport à l'exemple initial. Maintenant, eh bien, si nous ajoutons une nouvelle forme qui, entre guillemets, déborde de la limite définie précédemment, eh bien, la marge supplémentaire, définie de manière fixe, n'est pas redéfinie. Voyons ceci. Je vais eh bien, créer un nouveau rectangle. Pour ce faire, je vais à nouveau faire un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et voici le résultat affiché. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez que la marge du bas n'est pas redéfinie, elle n'est pas prise en compte. C'est donc problématique. Notez bien que l'affichage de la limite du TextPicture avec la commande Current Bounding Box, ici en rouge, est juste une facilité de visualisation et elle n'est absolument pas obligatoire. Pour pallier notre problème précédent de marge, eh bien, nous allons utiliser la commande Use as Bounding Box de manière dynamique, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter automatiquement à l'ajout de toute nouvelle forme dans le TextPicture. Nous avons ici notre exemple qui est en tout point similaire par rapport à ce que nous avons utilisé précédemment. Nous retrouvons nos trois formes initiales ainsi que la délimitation de notre TextPicture. Sauf que cette fois, eh bien, nous allons utiliser la commande Use as Bounding Box de manière dynamique. Nous allons y effectuer des calculs. Pour ce faire, vous voyez d'ores et déjà que nous utilisons la syntaxe avec les dollars. Cela veut dire que dans le préambule, eh bien, nous utilisons la librairie calc. Donc, dans notre commande Use as Bounding Box, nous réutilisons la commande Current Bounding Box avec les coordonnées géographiques pour définir notre rectangle, sauf que cette fois, eh bien, nous calculons l'ajout supplémentaire des marges de manière calculée, avec le plus et entre les dollars. Et nous ajoutons de chaque côté de notre zone d'affichage 5 mm. Et nous avons le résultat affiché. Et bien maintenant, nous allons ajouter comme précédemment un rectangle. Pour plus de facilité, comme précédemment, je fais un copier-coller, j'enregistre et je compile. Et comme vous pouvez voir, eh bien, cette fois, nous avons notre marge qui est parfaitement conservée tout autour de notre TextPicture. Donc vous voyez que toutes les marges sont bien conservées, elles sont automatiquement calculées en fonction des objets insérés dans le TextPicture. Attention, la seule précaution qu'il faudra bien prendre, c'est de définir toutes les nouvelles formes avant la définition des marges supplémentaires. Nous pouvons utiliser la même technique pour afficher des formes dans les lignes des paragraphes. Dans ce premier exemple, nous avons ici notre paragraphe initial. Et à l'intérieur, nous avons deux formes. Ici, un rectangle et ici, un cercle. Et ces deux formes sont affichées telles quelles dans notre paragraphe. L'objectif est ici bien d'avoir des marges supplémentaires à gauche et à droite de ces deux formes, et naturellement calculées de manière dynamique.
Ceci est fait dans ce deuxième exemple. Donc nous avons notre rectangle qui est défini ici. Et là, eh bien, nous utilisons la même technique que précédemment avec un Use as Bounding Box et un Current Bounding Box avec les coordonnées géographiques et des calculs. Nous avons ici moins 5 mm à gauche et plus 5 mm à droite. Même principe pour le cercle que voici ici. Nous utilisons les mêmes techniques et cette fois nous avons 2,5 mm à gauche et 2,5 mm à droite. Et nous avons bien l'affichage souhaité ici. Donc ces deux formes sont affichées dans les lignes du paragraphe avec des marges supplémentaires à gauche et à droite. Dans certaines compositions particulières, il peut être utile de pouvoir dessiner des formes en dehors de la zone d'affichage du TixtPitcher. Pour cela, Tix nous propose la commande Use as Bounding Box. Cette commande est à placer après les formes qui doivent être incluses dans le TixtPitcher. Et ensuite, il faut insérer les formes qui doivent déborder du TixtPitcher après cette commande. Voici notre exemple. Nous avons notre TixtPitcher avec deux formes, un cercle et un rectangle. Donc maintenant, eh bien, nous allons ajouter la commande Use as Bounding Box dans un chemin, dans une commande Path, après les deux formes précédentes. Pour plus de facilité, je vais faire un copier-coller. Voici la délimitation. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir insérer un tracé après cette commande. Là aussi, je vais faire un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et voilà le résultat qui est affiché. Donc nous avons bien dans l'ordre la définition de la limite de notre TixtPitcher et ensuite toutes les autres formes qui seront définies après cette délimitation eh bien, pourront être affichées en dehors de la zone du TixtPitcher. Et nous avons bien ici ce tracé qui déborde complètement de notre TixtPitcher et qui peut s'afficher pleinement dans le document. C'est bien l'affichage désiré que nous avons obtenu. Donc voilà ces différentes commandes qui vont vous permettre de gérer et de personnaliser au mieux la boîte d'affichage du TixtPitcher en fonction des compositions à réaliser. Vous pourrez bien sûr implémenter ces différentes commandes dans des réglages Tix7 ou dans des commandes personnalisées. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.